pour vous parler d'IA. Alors du coup, je vais prendre cette partie-là. Ah bon, on n'en a pas parlé avant. Non, mais on refait quand même ce qui s'est passé en 10 jours dans le monde, plus du modèle de l'écosystème startup, etc. Il y a eu une grosse révolution. Il y a eu l'arrivée, alors le mot-clé qui était à toutes les bouches et dans tous les journaux, c'était DeepSeek. Donc vous en avez probablement entendu parler. On le rappelle en très court parce qu'on y est presque passé déjà à l'après DeepSeek, mais pendant une semaine, a bouleversé l'écosystème startup. DeepSeek, donc c'est une startup chinoise qui est arrivée avec un modèle d'IA générative produit par Sesuai, aussi bon au moins, voire mieux d'après les benchmarks, en sachant que les benchmarks sont tous soumis, on va dire, à évaluation, on est neutre ou pas, mais bon, il y a des benchmarks, que les modèles O1 d'OpenAI, sauf que, pourquoi ça a fait autant de bruit ? Alors, au-delà que ça vient d'une autre partie du monde, le premier sujet, c'est qu'ils l'ont rendu open source. Donc là où on a un gros protectionnisme du modèle, où on nous fait payer très cher en ce moment, du $200 chez OpenAI pour avoir les tout derniers modèles, bah là, encore une fois, la victoire du monde open source qu'on évoque depuis longtemps, dit bah non, ça devrait être accessible de tous, on ne va pas en faire un business model, même si on sait que derrière les valos font que ils ne sont pas perdants, DeepSeek. Donc déjà, ouverture au monde open source. Le deuxième sujet, c'est que ils ont annoncé avoir eu besoin, alors les chiffres c'était seulement de $6 millions pour entraîner ce modèle. Donc ça a fait un fracas sur le marché, globalement. Nvidia a perdu 500 milliards de valorisation en bourse, 590 je crois dans les derniers chiffres. On s'est écrit le soir avec Kevin à Nandou en se disant tu as vu ton petit Nvidia, il est pas bien là en ce moment. Check ton portefeuille. Check ton portefeuille. Exactement, on a beaucoup rigolé. Et donc ça, grosse révolution. Donc qui a un peu fait trembler tout le monde parce que là où les États-Unis venaient aussi d'annoncer un plan d'invest dans des data centers à hauteur de 500 milliards, la même valo qui était perdue. Derrière, on montre que n'importe quel petit nouveau, façon Mistral, comme Mistral l'avait fait, peut venir déstabiliser les leaders Nvidia, OpenAI. Ça, c'est ce qui s'était passé. Donc, ça a quand même fait un grand fracas. En tout cas, c'est l'histoire du jour de l'annonce. Exactement. Parce qu'en une semaine, on a appris beaucoup de contre-vérités. Exactement. Ouais. J'en donne quelques-unes. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Alors, finalement, il y aurait, j'ai vu une étude de Semi-Analysis qui disait qu'il y aurait eu plus que $6 millions si on comptait vraiment le salaire des chercheurs qui se compte en millions, les 200, en fait, c'est fois 255 qu'il faut faire. Exactement. Voilà. Donc, on serait plus proche du 1,6 milliard qui ont permis l'entraînement de ce modèle. Il y a aussi Facebook et notamment Yann Lequin, le patron de l'AI chez Meta, qui a rappelé qu'ils étaient quand même partis d'une base de Llama, le modèle open source de Facebook, pour entraîner leur modèle. C'était un fork. Donc, du coup, c'est bien la victoire de l'open source, mais ils ne sont pas partis de zéro. Donc, faut pas l'oublier non plus. Ils ont forké. Alors, en plus, celui-là, c'est celui qui a été reconnu officiellement. Il y a encore enquête sur combien d'autres forks, enfin, combien d'autres. Mais why not? Je veux pas prononcer le mot parce qu'on va encore me dire Romain, t'es dans le complotisme, mais moi j'ai bien peur que chaque jour qui passe, on va tomber de plus en plus dans la caricature. Je continue, mais on va Romain, pas s'attarder dessus. On va pas faire débat dessus. Voilà. On a appris aussi que c'était une vraie passoire en cybersécurité. Il y a eu des attaques sur des bases ouvertes. Il y a les équipes de Cisco ont fait une étude en cyberattaque là, sur 50 tentatives d'attaque aléatoires que l'on fait aujourd'hui sur les IA Gen. DeepSeek n'en a repoussé aucune. Donc, globalement, on est bien sur une IA très puissante, mais qui n'est pas prête pour le monde de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, donc c'est pas de dire ça, c'est pour ça que je dis, voilà, on est en train de soulever plein de trucs autour de DeepSeek qui montrent que c'est pas tant une révolution pour nous, on n'est pas prêt de l'utiliser demain de manière sérieuse. Néanmoins, ils ont tapé fort et c'est très bien, ça a un peu déstabilisé le marché. Ce qui a fait bouger beaucoup de choses derrière. Les annonces qu'on a eues, il y en a eu une autour de, du coup, Copilot, Microsoft 365 Copilot Chat, parce que Microsoft a très rapidement annoncé derrière que gratuitement aussi dans Copilot, on avait donc les modèles de raisonnement O1 qu'on a évoqués avec la fonctionnalité Think Deeper. On l'aurait peut-être pas eu aussitôt. Ça a clairement annoncé la roadmap. On a eu derrière les modèles O3, donc O3, notamment O3 mini, moins consommateurs, des modèles de raisonnement les plus avancés d'OpenAI qui ont été mis à disposition dans ChatGPT Pro gratuitement, donc vous pouvez en bénéficier. Alors, il y a toujours les versions supérieures qui existent, mais on a un premier niveau, voilà, on a un petit comparatif de comment se placent les O3 sur les benchmarks de mathématiques.
on le rappelle, hein, c'est très très fort sur la génération de code et la résolution de modèles mathématiques, notamment. C'est là où on va le plus les utiliser. C'est important parce que nous, tu le vois, moi, côté Copilot Studio et côté IA Power Platform, je peux choisir le modèle et j'ai un rapport de 20 à 25 sur le prix entre 4O mini et 4O. Donc, exactement. Un 3 mini qui est encore moins cher, moi, ça annonce plein de bonnes nouvelles. Alors qu'il est encore moins cher, voire, enfin, tu vois, on se rapproche à chaque fois de la gratuité quasi instantanée. Donc ça a accéléré toute cette révolution. C'est devenu disponible sur Azure aussi. Dans la foulée, Microsoft s'est aligné. Alors, a rendu DeepSeek aussi disponible sur Azure, en garantissant un peu plus le modèle parce qu'ils l'ont sorti en modèle as a service directement. Donc ils prennent la responsabilité du modèle qu'ils exposent. Si je devais encourager à utiliser une version DeepSeek, ce serait celle d'Azure parce qu'on peut mettre tous les mécanismes de sécurité, guardrails, etc. qu'on lui connaît. Donc ça a été la première révolution. Hein. C'est DeepSeek a emmené le Think Deeper disponible dans Copilot Chat, les O3 Mini disponibles dans Azure et dans ChatGPT version plus. Je crois que c'est la plus qu'ils appellent, différent de la Pro. Et on aurait peut-être attendu un peu plus parce que on voyait bien qu'OpenAI se gardait son O3 un peu de côté en mode un jour on sort ce super modèle. Donc ça, c'était le premier sujet. Derrière, ça a amené une nouvelle fonctionnalité d'OpenAI qui s'appelle Deep Research. Alors celui-là, il est intéressant aussi. Nouvelle approche. C'est un agent qui va aller chercher sur le web pour vous répondre de manière très pointue. C'est-à-dire que si vous lui demandez, par exemple, une étude de marché ou d'essayer de comprendre quelque chose dont les données sont sur le web ou dans des docs, etc., il va mettre 5 à 30 minutes pour vous répondre, globalement, mais il va vous répondre vraiment comme s'il avait fait une étude. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les infos. En fonction des infos qu'il va trouver, ça va alimenter sa réflexion, il va peut-être en chercher d'autres. Et à la fin, il vous fera un gros récap de tout ce qu'il a pu trouver et du chemin de réflexion qu'il a eu, qui amène, donc plutôt qu'avoir une réponse un peu aléatoire, générée de manière probabiliste sur une moyenne, etc. Là, c'est vraiment l'analyse de tous les faits des docs qui amènent la réponse derrière la plus précise possible. Oui, Romain, je vais te poser une question parce que tu vas peut-être me contredire et je vais dire des trucs faux. Ouais. Moi, j'ai lu que c'est parti de DeepSeek et ça m'a permis de découvrir un truc sur ChatGPT. Il y a eu un peu de titres, on a dit, ouais, DeepSeek, 83% du temps, il se trompe sur l'actu. Du coup, j'ai cherché ChatGPT. Et j'ai découvert que le meilleur des meilleurs de ChatGPT-like n'avait raison sur les sujets d'actu que dans 63% des cas. Donc, on a tiré un peu rapidement sur DeepSeek, finalement, l'écart est pas énorme. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ce chiffre déjà est vrai de 63% des meilleurs AI, enfin non, les meilleurs IA non que juste sur l'actualité que dans 63% des cas, et ça justifierait cette news ou je suis complètement à côté de la plaque? Alors, t'es complètement à côté de... Non. je vais pas dire ça, Romain. Non, je pense que ce sont deux sujets différents. Je pense que sur de toute façon, il y aura toujours un débat sur les news, déjà. Est-ce que les sources sont réelles ou pas fiables, d'où les partenariats avec l'AFP, etc. C'est le premier sujet. C'est qu'est-ce qui garantit? T'as tellement de fake news aujourd'hui que t'as beaucoup de chances que, finalement, beaucoup de chances que l'IA se trompe. Voilà. Donc, j'ai pas vu l'info. Je la creuserai si tu veux, mais là, on est sur une autre approche. C'est plutôt le mécanisme, encore une fois, de construction de la réponse. En se disant, on m'a posé une question, je vais aller chercher l'info. Alors là, à ce moment-là, il ne sait pas si elle est plus vraie ou pas, tu vois, par rapport au parallèle que tu viens de faire. Par contre, sur l'info qui s'est basée, il va la prendre, il va se dire, est-ce que j'ai appris de nouvelles choses qui permettent de répondre à la problématique? Si oui, ça me fait peut-être aller chercher d'autres infos, les récupérer. Et en fait, ce mécanisme un peu finalement de recherche qu'on ferait en bibliothèque, de passer d'un livre à l'autre, de faire une découverte, donc de rebondir sur quelque chose, pour à la fin être beaucoup plus exhaustif que juste prendre le premier livre sur lequel j'ai trouvé l'info et je te réponds, c'est ce que va faire le Deep Research, en sachant que c'est une fonctionnalité donc aujourd'hui accessible sur OpenAI, dans ChatGPT. Alors, moi, je ne l'ai pas dans ma version plus, je pense que c'est peut-être aux États-Unis seulement pour le moment. Mais tu auras le bouton du coup Deep Research où tu pourras forcer finalement la recherche et c'est ce que fait déjà quand on est sur les O3, on force la recherche. On peut d'ailleurs lui demander aux 3, je crois, 3 niveaux de recherche, simple, moyen, complexe, pour l'effort qu'il va mettre en termes de calcul. Aussi, on rappelle que tout ça, il y a du calcul et de l'énergie derrière. Donc voilà, Deep Research, très intéressant. Pour demain, être vraiment c'est le côté assistant de recherche. Tu parlais du côté assistant personnel que représentent les agents. Les agents, c'est la capacité d'action. Aujourd'hui, on lui donne à Deep Research la capacité d'agir sur le web.
Mais en plus, voilà, il a ce mécanisme de pensée qui fait que demain, on aura de vraies réponses. Ça peut être assez puissant. C'est à tester. Il y a des comparaisons qui sont présentées sur le site OpenAI pour montrer vraiment l'impact entre la précision des recherches. Donc finalement, tout ça a amené, tout ça s'en est suivi dans la vague DeepSeek.